Oh, bonjour. Bonjour. Bon, suite à l'audio, un peu de bon sens, voyons, qui a été, je le précise, coupé à la fin sans que l'on ait le temps de dire au revoir. Bah oui, un problème de batterie encore. Je voulais dire quand même que l'exaspération qu'a suscité la question posée par l'auditeur concernant une sourate qui viendrait corroborer les actes criminels des prétendus musulmans à travers le monde, eh bien, cette exaspération n'était pas dirigée contre l'auditeur qui a posé la question, évidemment. Parce que, justement, cet auditeur a mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est la responsabilité des représentants des religions, des théologues divers et variés, tu vois, dans tout cela. C'était une manière aussi de dénoncer le non-sens qu'il y avait autour de tout cela, voilà. Et justement, ça m'a fait penser au constat, le prix à ne pas payer. À un moment, vers 2 minutes 46, il est expliqué ce qui a été le catalyseur de la conversion de cet Irakien au christianisme. Au moment où il relit le Coran, il est dit que cette lecture fait basculer sa vie. Il ne reconnaît pas dans le texte ce Dieu d'amour auquel il veut croire. C'est grave quand même, tu vois. Oui, tout à fait. Qu'un texte inspire cela. Alors, je me demande une chose, si c'est réellement un problème d'interprétation de la parole divine, ou bien de retranscription de cette parole-là, j'ai vraiment l'impression, si l'on compare, par exemple, les écrits de la Bible à ceux du Coran, c'est juste un exemple, qu'on a volontairement édulcoré ceux de la Bible, tu vois, et rendu rébarbatifs ceux du Coran. Alors je m'explique. Hein? Oui, je vois ce que tu veux dire. Hein. Tu parlais un jour d'un problème de sémantique. Soit c'est un problème de retranscription de la parole, alors là, des voix vont s'insurger. Tous les musulmans considèrent que les textes dans la Bible ont été remaniés, alors que ceux du Coran sont restés dans leur intégrité, que ce serait le texte original, quoi. Alors, est-ce dû au fait que l'homme contemporain n'a plus du tout les facultés de pouvoir comprendre le sens des textes anciens? Donc cela serait dû à son ignorance de la symbolique? Oui. Ou bien, je sais pas moi, ou bien quoi? Ouais. Oh, ben écoute, déjà, bon, premièrement, effectivement, pour en revenir au point de départ, c'est-à-dire que la question soulevée par l'auditeur, au contraire, pour moi, cet auditeur est parfaitement lucide en posant une question comme ça, en spécifiant ce qu'il a spécifié. Oui, mais justement, je me suis dit, après l'écoute du constat, je me suis dit, attends, il va croire qu'on lui est rentré dans l'art. Oh, je pense pas quand même. Je pense que si, de toute manière, c'est clair que je le remercie beaucoup de la question posée. Mais à présent, pour en venir à la suite de tout ça, quand on dit un peu de bon sens, voyons, simplement, sans aller chercher des études qui n'en finissent plus, on voit bien que c'est du bidon, toute cette histoire. C'est du bidon du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est pas compliqué. Parce que déjà, une religion, elle est envoyée par Dieu pour sauver les pécheurs. Attends, là en l'occurrence, elles sont envoyées par Dieu pour massacrer les pécheurs prétendus. Oui. Il faut arrêter, c'est du délire. À présent, ces pécheurs... Non. Dans la Bible, c'est pour sauver les pécheurs. Et dans le Coran, ça serait pour justement massacrer les pécheurs. Oui, mais bon, mais c'est du bidon, ça. Une religion, elle est justement une corde que l'on envoie à quelqu'un qui se noie, de manière à ce qu'il puisse se cramponner après. Il faut arrêter le délire. Alors moi, toutes ces espèces de pseudo-sourates, ou qui ont été en tout cas tous maquillées de manière à en faire des trucs torpillés, je vois bien d'où ça vient. Ça n'a plus rien à voir avec la religion, ça a à voir avec la politique, ça a à voir avec des mouvements qui veulent mener les gens les uns contre les autres. Enfin bref,
c'est de la manipulation systématique. Alors, mais si le Coran est vraiment le texte original, ça voudrait dire que ce sont les premiers hommes là qui ont retranscrit ces textes-là. Marx, je pense que ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Je crois qu'il y a eu quelques années ou quelques... Voilà. Mais la faute en incomberait à ces premiers hommes? Oui, c'est-à-dire, l'histoire, il faut aller revoir ça depuis le début. Une virgule changée dans une phrase change complètement la signification. On n'a pas besoin de changer les mots. Et puis, le placer cette phrase-là plutôt que là, c'est très subtil, le langage. Tout à fait, oui. Très subtil. Donc, c'est là où, à un moment donné, mais le bon sens nous permet de voir, Dieu ne va pas nous envoyer des histoires pareilles. Ouais, ouais. De quel Dieu s'agit-il? D'un chef d'État ou d'un manipulateur économique ou de manipulateur de masse? Il y a des fins qui n'ont strictement rien à voir avec une fin religieuse. Il faut stopper. Déjà, on ne va pas comparer la Bible et le Coran. Déjà, ça n'est pas comparable. Alors, explique. Simplement. Parce que le Coran, si on veut le comparer dans le christianisme à quoi que ce soit, il faut le comparer au Christ. Oui, oui, oui. C'est l'esprit de Dieu. Voilà, il faut savoir ce que lui a dit. Alors voilà, ce que le Christ a dit, à un moment donné, quelle est sa forme d'action, son action et la forme qu'elle avait, etc. Là, on peut se mettre en rapport avec faire des comparaisons avec le Coran et on tombera pile en plein dessus parce que l'esprit de Dieu ne change pas parce qu'il y a 500 km de différence ou bien 500 ans. Oui, oui, bien sûr. Arrêtez. On parle d'éternité, puis tout d'un coup, parce qu'il y a 500 ans ou 1000 ans d'écart, ça a changé. Et qu'est-ce que c'est pour des crétines? Calmos. Oh, je veux dire que c'est aberrant de pouvoir en arriver là. Et puis j'en ai entendu de ces férus des écrits où Dieu a dit ça, puis ci, puis là, puis machin. C'est des racailleux qui ont été à l'école, qui ont étudié par cœur toutes ces histoires, qui ont en gros la joué dans un heptade, mais qui n'ont rien à voir avec quelque chose qui a un rapport avec une religion véritablement. Ouais. Voilà. Donc, moi, ce que je pourrais recommander à toute la jeunesse actuelle qui s'intéresse à vouloir essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une religion, où se retrouve à un moment donné la grandeur des choses, qui s'occupent de ça, mais qu'ils envoient gicler toute cette espèce de bêtises, d'âneries de tous ces prétendus leaders et éducateurs en matière religieuse. L'endoctrinement, il est profond là. Hein. Qu'ils aient affaire avec Dieu, avec son prophète, dans le cadre de l'islam, qu'ils suivent les règles dans le sens des règles canoniques, ce qui est demandé déjà. Au niveau du culte. Voilà, ce qu'il aurait demandé, et ensuite de ça, qu'ils aillent prendre connaissance d'un personnage comme Ibn Arabi. Voilà. Et dans les gens récents, contemporains, Burkhardt, Chuon, Guénon, Amadou Mpateba, des gens qui, eux, sont des personnages qui sont représentants véritablement de ce que représente l'islam. Ils reviennent comme des leitmotivs, on est désolé, mais il n'y a que ça de vrai, quoi, c'est finalement. Voilà, et pas des guignols moralistes, bidons. Dans la vertu, la plupart du temps, peut être remise en question, hein. Je veux dire, quand tu vois ce qu'ils sont capables de vivre, certains, ils sont mal placés pour venir nous donner des leçons quand même. Hein. Oui, on va même pas rentrer là-dedans parce que... Je pense à tous ceux-là qui vont passer leur temps dans les casinos, entourés de femmes et à boire de l'alcool et qui viennent après avec leur turban nous raconter des salades, c'est bon. Oui, mais justement, donc toute cette espèce de mafia-là, il faut qu'ils écartent ces gens-là de leur vue, qui veulent toucher du doigt ce que représente une merveille telle qu'une religion, et une merveille justement telle que l'islam, avec des personnages comme le prophète, qui est une merveille lui-même, qui est envoyé par Dieu. Il faut arrêter le délire, voilà. Il y a un moment donné, il faut donner un coup de balai quelque part. Quand le plancher est propre, tout est propre dans la maison, on peut commencer à revoir un peu les choses comme il faut.
Voilà, parce que c'est pas remettre en question la religion, c'est pas la religion qui est à remettre en question, c'est tous les crétins qui s'en sont emparés pour en faire un cheval de bataille, pour faire que des saletés. Dans le monde. Voilà, c'est tout. Et justifier des actes criminels, tu vois, en son nom. Exactement. Au nom du Christ, qu'est-ce qui s'est pas fait comme ça, là, Paul? C'est impensable. C'est ce qui s'est pas fait en Amérique du Sud, chez les Indiens, en Afrique, ici, pendant des périodes troubles, ici, le nombre de gens qui ont été brûlés, massacrés, tués, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le ponte du coin, qui lui voulait manger tout le quartier, mais il lui fallait l'accord du prélat ou de je sais pas. Mais je veux dire, il s'est fait que des montagnes de saleté, de tout ce qu'on veut, au nom du Christ. Au nom du Christ, ouais. Mais franchement parler, si on regarde cela, puis qu'on dit, ben voilà le Christ, que c'est la même chose que de parler d'islam, en parlant de cette sourate-là, etc., puis dire voilà ce que c'est que l'islam. Ouais. C'est à côté de la question, tellement, c'est pour ça que le titre, un peu de bon sens voyons, c'est que c'est juste ça. Il n'y en a pas besoin de plus, déjà, comme point de départ. Ça ne se peut pas, tout simplement. Ça n'est pas possible. Si on rentre dans des absurdités pareilles, tous les désespoirs sont permis. Ouais. Pas compliqué. Non mais c'est juste assez explicite le truc, c'est que cette désertion de la plupart des gens, des églises, puis même ou cette manière d'appliquer la dernière religion avec rigorisme, tout cela est la responsabilité de tous ces représentants qui ont sali la parole de Dieu, on peut dire ça. Oui, puis en plus de ça, tu dis appliquer la religion avec rigorisme. C'est même pas vrai du tout, parce que s'ils appliquaient la religion avec rigorisme, ils rentreraient pas dans des saletés comme ça. Oui. La rigueur, elle demande donc la justice. La justice, donc, elle demande la miséricorde de Dieu. Elle ne demande pas des mouvements pernicieux. Comment ? C'est monstrueux, tout simplement. Et puis j'en ai vu de ces personnages qui sont imbus de cette histoire. Ils sont monstrueux, puis ils s'imposent parce qu'ils ont des natures imposantes. Il y a chacun dans la nature humaine, il y a des personnages qui s'imposent de par leur propre nature. Ils peuvent défendre n'importe quelle cause, ils sont entendus parce qu'ils ont quelque chose d'imposant. Ces gens-là sont choisis, ces voyous sont choisis parmi ces personnages-là. Et puis évidemment... Il suffit d'avoir un peu de charisme, quoi. Oui, enfin bref, c'est à balayer pour renouer avec ce que représente une religion, et chacun suit la religion à laquelle il appartient, et la suit correctement, sans devenir un espèce de morceau de béton, mais justement en accord avec cette miséricorde divine, qui n'est pas un vain mot. La miséricorde, c'est la justice en même temps. Dieu, dans sa justice, il est miséricordieux. Voilà. Pas l'oublier tout ça. Ça n'a strictement rien à voir avec des pseudo-rigueurs. Je dis bien pseudo, parce qu'encore je veux bien comprendre certaines rigueurs. Il n'y a qu'à voir l'application pour en revenir à ce qui est connu dans le monde par rapport à des lois dans l'islam. Concernant par exemple le voleur à qui on coupe le poignet. Oui, mais tu en avais parlé une fois. Oui, j'en ai déjà parlé, mais je veux dire, attendez, on coupe le poignet à quelqu'un qui vole quand il est dans des conditions où il n'a aucune raison de voler. Ouais. C'est-à-dire que la société le protège. C'est-à-dire le protège de la faim, du froid, de la soif, et de toutes les agressions possibles. Il est donc tranquille, il n'est pas dans l'obligation de voler. Il le fait, c'est par plaisir personnel, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est mu par un sort contre lequel il n'arrive pas à lutter, c'est-à-dire ce qui en fait à un moment donné ce qu'on pourra appeler un infidèle, c'est-à-dire qu'il se fait gagner par une passion qui le monopolise, qui le zombifie. Là, à un moment donné, quand la chose s'avère être irréversible, on lui coupe le poignet pour l'empêcher de nuire. Ça l'empêche de nuire et pour la société et pour lui-même. Mais c'est dans ces conditions seulement
que ces choses-là se faisaient dans le cadre de la tradition. Sans compter que la personne en question était d'accord qu'on lui coupe le poignet. Ben, bien sûr. Et ensuite de ça, dans les cas où la société était dans une désharmonie, dans le sens qu'il y avait, par exemple, de la famine et de ces choses-là, on enlevait cette loi. Ah oui, oui, voilà. Pendant ce temps-là. Parce que ça n'a plus lieu d'être. Oui, d'accord. Il y a quand même une sagesse autour de choses et pas une application bête et méchante. C'est actuellement qu'il y a l'application bête et méchante. Oui, voilà, justement. En l'occurrence, on enlève cette loi parce que, à un moment donné, quand on est dans une situation où c'est une question de vie et de mort par rapport à la faim, celui qui trouve quelque chose à manger, il le mange, il n'est pas un voleur. Il faut arrêter. Okay. Mais actuellement, on est dans un monde de voleurs. On se fait voler. On se fait voler par tous les personnages dirigeants qui sont censés justement vouloir faire marcher en avant la société et l'améliorer, faire je sais pas quoi. À présent, on se fait voler par l'écologie. On s'est fait voler l'écologie et à présent, on se fait voler par les représentants qui veulent remettre l'écologie sous une autre forme. C'est que du banditisme. Ouais. Et puis là, on coupe quoi, quelle tête, quel poignet, Non, rien du tout. Au contraire, on fait mousser la sauce pour mettre les gens les uns contre les autres. Actuellement en France, on voit bien cette espèce de scandale qu'il peut y avoir entre cette espèce de mouvement contre l'islam, contre les Arabes, qui viennent manger le pain des Français, enfin bref, cette espèce de bêtise. C'est tellement bête que pour moi, ça me paraît impossible que ça puisse être. Mais je suis obligé de constater qu'effectivement, ils en sont là. Et, oui. Et la mayonnaise prend, parce que tu as vu Marine Le Pen, apparemment d'après les sondages, elle est en tête. Hein. Oui, mais je veux dire, quand on en arrive là, on voit pas ce qu'il y a à espérer. Bon, écoute, je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.